Salut, c'est Chris. On se retrouve. En fait, on est le combien? On est le lundi 5, le lundi de Pâques. Ils sont où les œufs? Il faut chercher les œufs. Donc on est le lundi de Pâques. Je te fais une petite vidéo pour te parler de mon voisin. Tu vas me dire, je m'en fous. Mais reste 2 secondes, on va parler santé un petit peu. Petite parenthèse, comment je me sens en ce moment? Je me sens vachement bien. Je sens que la santé remonte. Concrètement, je vais 2 fois par jour dehors maintenant et je fais mes exercices quotidiennement. Et bien sûr, je prends un peu de temps pour mettre à jour le site parce qu'il y a un peu de boulot. Mais un truc que j'ai noté que j'aime bien, c'est que, tu sais, j'avais pris l'habitude, mauvaise habitude ou une habitude en tout cas, c'est quand je partais un peu à gauche ou un peu à droite, ben je me rattrapais avec la main sur la roue du fauteuil. Tu vois, comme ça. Tu vois pas là, bien sûr. Et en fait, là, je me tiens à la roue du fauteuil. Et je me suis rendu compte que cette habitude-là, j'avais parlé de sédentarité nécessaire. En tout cas, sédentarité volontaire. Cette sédentarité-là et ce genre d'habitude ont fait que j'ai perdu au niveau musculaire. Et j'insiste là-dessus, tu vois. En termes de... Par exemple, tu vas me rattraper à gauche et à droite, là, au haut du fauteuil. J'ai vachement perdu au niveau du buste. J'ai perdu le réflexe même d'appuyer sur ma jambe pour pas partir d'un côté, tu vois. Là, par exemple, n'importe qui, il appuie sur la jambe droite. On est assis, tu vois. Tu appuies à droite, tu pousses. Voilà, par là, tu appuies à gauche. Donc, j'ai perdu l'habitude parce que j'avais le réflexe de m'accrocher avec la main. Bien sûr, parce que quand tu es au fauteuil roulant, si un jour, j'espère que ça t'arrive pas, mais si un jour ça t'arrive, tu te rends compte qu'on prend vite l'habitude d'utiliser les bras pour pallier au manque des jambes. D'accord? Tout ça pour dire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu au niveau musculaire dans le buste, notamment. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Mais c'est long, en tout cas, pour récupérer de la masse musculaire au niveau des abdos. Parce que rien du tout. Bref, là, depuis peu, ça fait 3 semaines que je sors assidûment tous les jours et que je fais mes exercices, aussi bien esprit que corps. Eh ben, je ressens plus de force dans les jambes. Là, par exemple, tu vois, quand je me mets en avant, j'appuie moins sur les bras sur la table devant moi. Je sens que j'appuie sur les jambes. Je ressens, tu vois. Bon, je sens qu'elles sont pas hyper costauds. Si je lâche les bras, là, tu peux être sûr que la jambe, elle tient rien. J'ai fait un test. J'enlève les bras. Oh putain, tu vois, je pars en avant. Là, j'ai pas les bras. Et je tiens que avec les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je ressens plus de présence dans les jambes. Et je ressens plus qu'elles sont là quand je pars en avant ou sur le côté. Alors j'essaye de me déshabituer, de créer une autre habitude en fait, de ne plus me rattraper avec la main. J'ai pas le droit, c'est interdit. Sauf si je me casse la gueule, ça c'est clair. Il faut que je rattrape là quand même. Parce qu'on va pas aller jusqu'à tomber par terre. Je te ferai une autre vidéo, parce qu'il y a eu un truc où je suis tombé par terre. Bref, je te raconterai dans une autre vidéo. Je voulais te parler de mon voisin. Ouais, non, tu vas voir, tu vois. Parce qu'en effet, même plus généralement, on parle souvent, dès que tu t'intéresses à la santé, on met souvent la médecine conventionnelle contre la médecine alternative. Entre guillemets, contre, en tout cas, on les met dans des camps séparés. Comme si on se créait l'illusion qu'il y avait une guerre. Ah oui, parce que c'est quand il y a des camps séparés qu'il y a des guerres, tu vois. Si t'es dans le même camp, il n'y a plus de guerre. On est dans le même camp, les mecs. Ok. Et moi, il y a un truc qui m'a intéressé, et je vais revenir sur mon voisin, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que dans médecine conventionnelle et médecine alternative, il y a un terme qui est commun, c'est médecine. Tous les deux, c'est médecine. La médecine, la définition, c'est science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. Bon, bah, médecine conventionnelle ou médecine alternative, on est dans le même camp, les gars. Peu importe ce que tu fais. Peu importe
On a les mêmes objectifs. Pas les mêmes chemins, mais les mêmes objectifs. Et en plus, tu vois, souvent, moi j'ai regardé, tu vois, le côté médecine alternative, il y a des courants assez, je trouve assez extrêmes, notamment dans l'hygiénisme. Il y a des courants, des idées, des pensées assez extrêmes. Du style, plus t'as de symptômes, plus t'es en santé. Celle-là, elle a un petit peu du mal à passer. Bon, en général, dans les courants de pensée assez extrêmes, que moi j'aurais tendance à pas du tout favoriser, on peut entendre que j'ai déjà entendu ou lu que la médecine conventionnelle, les médicaments, ils sont responsables des maladies, même si je le formule mal, tu vois. Je pense, moi perso, tu vois, je pense que on peut pas aller dans des formes d'extrême comme ça. On peut pas nier que la médecine conventionnelle, elle sauve des vies, elle a sauvé des vies. Les médicaments, et les médicaments antibiotiques, ils ont sauvé des vies. Donc ça, on peut pas nier. Par contre, on peut pas nier non plus. Par exemple, tu vois, je structure à fond la formation adieu-candidose. On peut pas nier que les antibiotiques, ça génère une vraie problématique, un vrai cercle vicieux qui peut s'installer rapidement, pour lequel, je te le dis pas en détail, mais les antibiotiques sont à l'origine de ça. On peut pas nier ça non plus. Et ça te crée un déséquilibre de santé très important dans l'organisme. On peut pas nier non plus. Mais on peut pas aller vers les extrêmes. Au même titre que quelqu'un de très conventionnel peut pas bouter en touche à l'extrême la médecine alternative parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Je reviens sur mon voisin et tu vas voir le lien que je fais. J'ai dû souffler sur la caméra, ça t'a mis un voile gris. Ouais, c'est pas grave. Et donc, du coup, en fait, j'ai un voisin, en fait, qui a 58 ans, je crois, qui est tombé, je sais pas comment, mais il s'est ruiné le coude gauche, je crois. Bref, il a fini à l'hôpital. Et à l'hôpital, l'infirmière ou la fille qui s'est occupée de lui, ils se sont rendus compte qu'il était temps qu'il arrive. Parce qu'il avait les reins complètement quasiment bouchés, quoi. Quasiment, en fait. Il était temps qu'ils arrivent parce qu'ils avaient besoin de s'occuper de lui en urgence, s'occuper des reins. Ils l'ont mis sous dialyse pour épurer son sang. Parce que quand t'es sous dialyse, c'est pour nettoyer le sang. Parce qu'en effet, les reins, si t'es pas au courant, mais au niveau physiologique, c'est eux qui filtrent le sang. Ils étaient saturés. Et là, la médecine conventionnelle, elle est formidable. Parce qu'ils l'ont mis direct avec les appareils qu'il faut pour baisser l'encrassement des reins. Enfin, moi, perso, je la trouve formidable, tu vois. La question, moi, que j'aimerais bien, et c'est là où c'est intéressant, le conventionnel et l'alternative de se lier, de fédérer, c'est que il pourrait y avoir une question qui ne se sont visiblement pas posées, ou peut-être en tout cas pas assurer que la prise de conscience du patient soit là, ou la favoriser. Mais c'est pourquoi les reins, ils se sont saturés. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais repiquer vachement avec un des paramètres que je trouve hyper important, si ce n'est le premier. Si, par exemple, tu vois, j'ai fait toute une formation là-dessus, la matière et nous. Cette formation-là, elle est vraiment dédiée là-dessus, sur aujourd'hui, le type de matière que l'on met dans l'organisme, qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire, qu'on met sur la peau, qui crée vraiment des, je vais pas parler de perturbations, mais qui rend plus difficile le travail de l'organisme, quel qu'il soit. Et on se retrouve un jour, si on fait pas gaffe, à être saturé de déchets. Et quand tu es saturé de déchets, ça je l'explique dans la loi de la toxémie sur les lois du vivant, quand tu es saturé de déchets, tu fonctionnes moins bien. D'accord ? Du coup, la question aurait été intéressante de se dire comment il en est arrivé là.
et de rééduquer le mode de vie, les prises de conscience. C'est exactement ce que je fais dans la formation, avec des outils pratiques que tu mets en place pour, pour que tu changes le quotidien dans ta vie, tes habitudes, pour plus de santé, c'est tout. Il se serait posé cette question-là, ça serait intéressant de se dire comment ne pas arriver à l'état d'urgence qu'il y a, pour lequel la médecine conventionnelle agit bien, mais il serait bon de ne pas arriver à ce stade-là. Parce que là, concrètement, la personne, si, t'arrives à l'hôpital et que tes reins sont saturés, il serait peut-être bon de tendre vers plus de santé dans le quotidien. Tu n'auras pas ça chez quelqu'un qui ne prend pas des matières néfastes pour le corps. Ouais, je vais appeler ça des matières néfastes. C'est assez neutre comme truc. Par exemple, tu vois, un autre exemple sur... ils se sont rendus compte, il a, ce gars-là, alors là, en termes de matière néfaste, même si l'objectif de base est louable, il avait 15 médicaments par jour. 15 médicaments par jour. Voilà, en termes de matière néfaste qui ont tendance à ralentir le fonctionnement de l'organisme, à créer des effets secondaires, on est bien, quoi. On est terrible, je le rappelle, même si l'objectif principal est louable. Donc, visiblement, il a un médecin qui lui a prescrit 15 médocs par jour. 15! Il n'y a pas 2, pas 3. 15! Moi, ça me paraît énorme. Quand je sais, tu vois, on le voit dans la formation de Mathirino où j'en parle. Quand tu sais ce que je sais, ben non. Tu peux pas tendre vers plus de santé en ayant 15 médocs par jour. Même si l'objectif est louable. Et le pire, tu vois, et ce qui me fait marrer pas tant que ça, mais c'est que le médecin qui a prescrit les 15 médocs par jour, c'est typiquement le genre d'attitude qui fait qu'il y a plein de personnes qui ont de moins en moins confiance au système de santé. Alors que pourtant, c'est des médecins. Ils pratiquent, je rappelle, la science qui a pour objectif de conserver et de rétablir la santé. C'est un objectif. Donc si par exemple, encore une fois j'insiste là-dessus, quel que soit l'objectif, l'intention louable derrière, de donner un médicament pour que le patient aille mieux, faut pas négliger. On entend souvent parler de la balance bénéfice-risque. Bah là, pour moi, elle n'est pas respectée, tu vois. Ils l'ont descendu à 5 cachets par jour. L'hôpital, ils l'ont descendu à 5 cachets par jour. C'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé 2/3 des traitements par médicament. 2/3 des matières comme ça qu'il avait tous les jours, quoi. 2/3. Donc moi, je suis persuadé, je suis convaincu qu'il va aller mieux. Parce que quand on voit le gars, on voit bien qu'il a un taux d'acidité phénoménal. Ça se voit sur lui, c'est impressionnant. Donc forcément, il va aller mieux parce qu'il enlève une des problématiques qui est l'encrassage du corps. D'accord? Il y a quelques années, il avait fait un séjour, il était à 13 médicaments par jour, ils l'ont descendu à 9, il était nettement mieux après. Ben oui. Je rappelle le premier principe fondamental d'Hippocrate, primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Même si ton intention, elle est louable. Faire attention au type de substance qu'on met dans notre corps. Tu te rends pas compte. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, je continue sur ma lancée et je connais ma direction. Moi. Je sais où je vais, tu vois. J'allais dire quelque part, je m'en fous. Moi. Je sais où je vais. Je continue à aller dans cette direction. Et le reste de mon existence, je la consacre à emmener le plus de monde dans cette direction-là. C'est tout. Ok? Bon allez, je te laisse ça. C'était le petit clin d'œil du lundi de Pâques. Et je te dis à bientôt. Ciao.
Maintenant, je peux appuyer sur le bouton. Ciao.